Est-ce que vous voulez qu'on se présente rapidement? Comme on est en petit comité, on peut peut-être prendre 2 minutes, ça sera plus sympa. Moi, je m'appelle Arthur, du coup, je suis le cofondateur de Wigo et le fondateur d'Hello Scout. Et donc, on a une mission globale qui est de fournir des alternatives à la voiture personnelle au Fénois. Voilà, et donc aujourd'hui, c'est moi qui vais animer le webinaire euh, autour de la politique de covoiturage. Rome, tu veux te présenter? Allez, du coup, enchantée, Rome Lambert. Donc, je suis responsable RH au sein de Handset Assurance Tahiti. Merci pour ta présence. Et il y a aussi Priscilla de New Rest. Et je vous propose de démarrer, les autres prendront en chemin les échanges. Donc, merci d'être venu aujourd'hui. Ça se veut très interactif, hein, donc n'hésitez pas à nous envoyer des messages dans le chat ou à nous interrompre si vous avez des questions. Depuis juillet 2024, on déploie avec Wigo la première application de covoiturage du quotidien au Fénois. Et donc, notre objectif est de s'appuyer beaucoup sur les entreprises et les administrations pour déployer le covoiturage, en particulier parce qu'ils ont un intérêt très important. Mais ce n'est pas forcément aussi limpide que ça quand on dit covoiturage et entreprise. Quel est le lien direct qu'il y a entre les deux? Donc, il y a une trentaine de slides qu'on va parcourir ensemble. Et en premier, on voulait parler du covoiturage du quotidien, qui est un peu différent du covoiturage que fait Blablacar, parce que sur des trajets plus courts et plus réguliers, et comment nous, on prône de réduire l'utilisation de la voiture personnelle. Pourquoi? Parce que ça coûte à tout le monde, la mobilité, en fait, en particulier à l'entreprise, c'est ce qu'on verra dans la deuxième partie. C'est en quoi la mobilité a des coûts induits pour l'entreprise, au final, qu'on doit supporter. Et en plus, comment la mobilité peut être un outil d'attractivité, autant d'un point de vue ressources humaines que d'un point de vue commercial. Comment ça peut m'aider à mettre en avant mon entreprise. Et puis, on vous donnera quelques retours d'expérience avec les clients qu'on a chez Wigo et qui ont fait des challenges covoiturage et pris nos abonnements. Et donc, le premier sujet, c'est le covoiturage du quotidien. Est-ce que vous savez quelle est la première cause d'émissions de gaz à effet de serre au Fénois? À tout hasard, si vous voulez répondre dans le chat. Est-ce que c'est le textile, les importations, l'électricité, les transports, les biens de consommation, la grande distribution? Les voitures. C'est exactement ça. C'est les transports routiers. C'est 52% des émissions de gaz à effet de serre en Polynésie française par Polynésien. Et c'est de loin devant la production d'électricité qui est de 37%. C'est des chiffres qui datent de 2018, je crois, qui n'ont pas été encore actualisés, mais qui ont a priori assez peu bougé. Donc, ça veut dire que les transports routiers ont vraiment un impact énorme. Et bien sûr, pour aller au travail, en particulier, puisque c'est là où il y a le plus de trajets, sur une étude française, il y a 85,7% des gens qui sont seuls en voiture. Donc, le principe de l'autosolisme, qui, du coup, génère forcément cet impact carbone énorme et qui génère en plus les bouchons, qui fait qu'on est obligé de partir à 3 heures du matin quand on habite à la presqu'île. Et bien sûr, tout ça, c'est à cause de la voiture, parce qu'aujourd'hui, on a assez peu d'alternatives à la voiture personnelle. Et puis finalement, on n'a pas 15 000 solutions. La première idée qu'on pourrait avoir, c'est de dire on va rajouter des routes, mais c'est pas si évident que ça parce que on a un problème de foncier, évidemment. Et puis de toute façon, les études ont montré que c'est pas parce qu'on va mettre 8 voies pour aller dans le même sens que les 8 voies sont forcément limpides et claires tout le temps. Donc, c'est pas une stratégie qui fonctionne de rajouter des voies de circulation. Ça a été prouvé par plein d'études d'urbanisme. On peut le voir assez clairement sur les embouteillages qu'il y a à Los Angeles où ils ont 6 à 8 voies qui vont dans les mêmes sens de circulation et pourtant subissent des embouteillages qui sont plus grands chaque année. Il y a une espèce de peur du vide en fait de la circulation qui fait qu'on remplit les vides exactement comme les parkings. C'est pour ça que les parkings, même s'ils sont neufs et qu'ils ont l'air vides et qu'ils ont l'air grands, au bout d'un moment, ils sont pleins.
Comme il y a de la place, on prend ces aises. Donc, la seule solution, c'est de réduire la voiture. C'est pour ça que Wigo a été créé. C'est une aide de covoiturage donc, qui vise à réduire l'utilisation de sa voiture personnelle pour optimiser le remplissage des voitures. Donc, dire, moi, j'ai de la place dans ma voiture, donc je vais mettre des places à disposition et partager le trajet avec des gens. On l'a fait vraiment avec deux entreprises particulières. Un premier en disant que l'entreprise est vraiment la pierre angulaire de nos stratégies. Parce que, en fait, ce qui va causer aujourd'hui le bilan carbone et les embouteillages, c'est les trajets de domicile-travail. Pourquoi? Parce qu'on va tous vers le centre de la PT pour travailler et qu'il n'y a pas assez de routes et il n'y a pas assez d'alternatives à la voiture personnelle. Et en plus de ça, c'est vraiment l'entreprise qui va créer la densité en fait, nécessaire pour qu'on ait des propositions autant en place disponibles qu'en trajet qui se font vers des centres d'intérêt. Et en plus du fait qu'elle a de plus en plus une attention sur sa politique RSE, responsabilité sociétale et environnementale, et donc elle peut y voir un intérêt. C'est ce qu'on va voir dans les étapes d'après. Ensuite, on voit aussi qu'il y a un système hybride. Donc on a en fait on a gagné un appel à projet de la Polynésie française qui nous permet de soutenir aujourd'hui le développement du covoiturage. Il y a de la communication, mais il y a aussi des aides aux entreprises qui veulent mettre en place des politiques de covoiturage. On essaie aussi de travailler sur des logiques d'air multimodal avec le pays et de travailler avec des partenaires événementiels pour pouvoir répondre à des besoins au cas par cas sur des endroits où il n'y a pas de transport public, notamment des bus. Et la dernière partie de notre démarche, c'est de dire qu'on veut créer un ticket resto de la mobilité. Donc, à l'instar du Pastama, c'est de dire, moi, je suis entreprise, je vais participer au financement du trajet de mes collaborateurs parce que j'y vois des intérêts autant dans ma politique RSE que dans le bien-être en entreprise, que dans la réduction de mes coûts de structure. Et donc, ça s'appelle mobilité et c'est déjà disponible dans Wigo et il y a déjà des entreprises qui participent à la démarche. Alors, Wigo, l'application, pour en dire un mot quand vous êtes utilisateur, tous les mois, vous allez recevoir 500 francs qui sont offerts par la Polynésie française pour faire du covoiturage. Donc, vous avez un wallet mobilité qui est dans l'application et qui vous permet de payer votre covoiturage ou recevoir les paiements de covoiturage quand vous prenez des passagers. Le tarif, il est 10 francs du kilomètre. Il est fixe aujourd'hui pour tous les trajets, pour que ce soit le plus transparent possible. Et donc, ce wallet mobilité, il peut être alimenté soit moi directement parce que je veux pouvoir payer des covoiturages, soit par la Polynésie française, et demain, il peut être alimenté par votre entreprise. Et donc, l'objectif là, moi, je finance des trajets de covoiturage parce que je sais qu'il y a gagné derrière en place de parking, en bien-être collaborateur, en lien social dans l'entreprise. Et aujourd'hui, nous, quand il y a des échanges entre passagers et conducteurs pour payer du covoiturage, il n'y a aucun frais qui est pris par la plateforme. Donc, si on gagne 100 francs en faisant 10 km en tant que conducteur avec un passager, je reçois réellement 100 francs. Donc, c'est vraiment très transparent. Et bien sûr, la question c'est est-ce que moi, en tant qu'entreprise, j'ai vraiment une nécessité d'aller payer pour un service qui est quasi public? Pourquoi moi, j'irais financer ce projet de covoiturage, j'irais abonder dans le sens de dire moi, je vais financer les crédits mobilité. En fait, parce que moi, en tant qu'entreprise, la mobilité, ça me coûte. Et ça me coûte beaucoup. Mais c'est des frais qui sont souvent cachés. Donc, par exemple, est-ce que vous savez combien vous coûte votre voiture personnelle tous les ans? Une grosse maille. La voiture personnelle, chaque année, c'est au moins 600 000 francs. C'est-à-dire que moi, en tant que collaborateur, je vais payer au moins 600 000 par an pour mon véhicule. Donc l'assurance, l'essence, l'entretien, le parking, le crédit, les réparations, les amendes, etc. Tout ça, en fait, c'est des coûts qui sont induits et réguliers sur mes dépenses. C'est une des premières dépenses des ménages en Polynésie française. Et souvent, c'est des dépenses qui ne sont pas du tout aidées. Donc, tout ça, ça répercute forcément dans la vie. Et forcément, ça se répercute sur les demandes d'augmentation de salaire. Donc, quand j'ai besoin de changer de voiture,
comme ma source de revenus, c'est mon salaire, ça va forcément avoir un impact sur mon entreprise et sur mon besoin d'aller chercher du revenu complémentaire. Donc forcément, l'employeur, de manière indirecte, lui, il participe à payer ses coûts de transport. Parce que je n'ai pas d'alternative en voiture personnelle dans la majorité des cas. Donc, du coup, l'entreprise, lui, doit aller financer une partie de cet entretien. Mais ça pèse aussi sur mes coûts d'infrastructure en tant qu'entreprise. Le prix d'un parking aujourd'hui, à très très basse estimation, en ville, en négociant bien, c'est 12 000 francs. Donc, si je suis 20 collaborateurs, ça va me coûter 10,8 millions par an de place de parking. Et ça, c'est si je le loue à un particulier ou à un professionnel, mais que je n'ai pas d'entretien, que je suis en régulier, etc. Si je loue une place de parking dans le centre-ville, ça va être 1 000 francs par jour. Si je le loue dans un parking privé, ça va être plutôt aux alentours de 20 000 francs aujourd'hui, si on est dans les personnes. Donc, tout ça, c'est un coût induit, en fait, pour l'entreprise, qui, elle, si elle doit construire un parking, pouvoir avoir de la sécurité, pouvoir gérer les accès, donner des badges, l'assurer, l'entretenir, éventuellement avoir des caméras, éventuellement avoir des fléchages sur des parkings qui sont réservés ou pas, etc., qui a un coût qui est immense pour l'entreprise. En plus du fait que c'est de la surface qui, en fait, n'est pas en train de créer de la valeur pour l'entreprise. C'est purement de la surface qui dort toute l'année, où j'ai pas une unité de production, où j'ai pas des bureaux avec des gens qui sont en train de créer de la valeur pour l'entreprise. L'espace. Toutes les entreprises employées françaises, en particulier à métiers dans l'hypercentre. Et donc, on a fait une petite infographie pour montrer sur ce slide, en fait, si jamais je fais du covoiturage avec mes collègues, si j'ai 20 personnes aujourd'hui qui viennent chacun sur le parking de l'entreprise avec leur voiture, j'ai besoin de 20 places de parking. Si j'ai 15 voitures qui viennent et que j'ai 15 places de parking, admettons, parce que je ne couvre pas tout le monde, je n'ai aucune place de parking. Et j'émets 4 kg de CO2 à peu près par voiture. Et j'ai aucune place disponible ni pour mes clients, ni pour faire livrer des containers, ni pour faire livrer des marchandises, ni pour des arrêts minés pour des prestataires qui viennent, ni pour des rendez-vous de gens qui viennent me visiter, etc. J'ai vraiment pris l'ensemble de la place disponible. Et donc, si on considère qu'une place de parking, c'est 12 mètres carrés environ, sur 15 places de parking, c'est des centaines de mètres carrés qui sont dédiés uniquement au stationnement sans que ça crée de valeur. Alors que si je fais du covoiturage, et que j'ai plus que 5 voitures, donc j'ai divisé par 3 mon nombre de voitures qui viennent au travail, ben j'ai 10 places de parking qui sont dispo pour mes clients, mes partenaires, et j'ai réduit significativement mon impact carbone sur les trajets du quotidien, d'au moins 25%. Et en plus, j'ai 2 tiers de mon parking qui finalement est dispo pour une autre affectation. Donc, si j'ai besoin de stocker en temporaire des conteneurs, si je dois mettre des conteneurs réfrigérés, si je dois construire d'autres unités de bureaux, de production, je dégage beaucoup d'espace. Donc, de financer le covoiturage, ça veut dire que je vais aider le pouvoir d'achat de mon collaborateur d'un côté qui va s'y retrouver sur son salaire. Ça veut dire que de l'autre côté, je vais pouvoir réduire mon espace de parking parce que les gens viennent avec moins de voitures individuellement. Et puis, en plus, du coup, je vais pouvoir récupérer ce parking pour aller créer par mètre carré de la valeur, du chiffre du produit que je vais pouvoir aller vendre. Donc, mon investissement dans le covoiturage, il a un intérêt global très, très important. Et puis, bien sûr, le covoiturage, c'est la fidélisation pour les collaborateurs. On est tous un peu friands des petits avantages que nos patrons peuvent nous donner. Et aujourd'hui, les critères de choix d'une entreprise pour une personne qui est en train de postuler, dans les 5 critères principaux, les avantages attractifs, c'est ce qui est en premier, avec le salaire. Donc, d'avoir des petits plus comme ça qui me donnent des avantages qui sont hors de mon salaire, donc du coup qui vont être hors des charges que je vais avoir payées salariales et patronales, ça va vraiment compter. En plus de ça, je vous ai mis aussi un autre chiffre qui nous paraissait intéressant, c'est que 61% des salariés français aujourd'hui préfèrent gagner moins d'argent mais avoir plus de temps libre. Donc forcément, tout ce qui va avoir un impact sur ma qualité de vie, parce que je vais passer moins de temps dans les bouchons ou moins de temps à chercher une place de parking, ça va avoir un intérêt. Et le fait que l'entreprise se soit dans une dynamique de dire on va optimiser nos places de parking et accompagner nos salariés, ça forcément. Et puis après, il y a 3 autres raisons au niveau pur RH. Un employé qui part, c'est chiant. C'est cher,
c'est difficile à gérer au niveau de l'équipe, au niveau managérial. Il y a un coût de départ qui est évident, les indemnités, les congés payés, des bonus éventuels, etc. Il y a le coût du recrutement à prévoir, le coût du remplacement. Est-ce qu'on a de l'intérim? Est-ce qu'on a quelqu'un en attendant? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui doit faire deux postes? Potentiellement du perte de chiffre d'affaires, de la fatigue sur les gens qui remplacent. Les process de recrutement sont pas faciles et puis il y a beaucoup de tensions sur certains métiers spécifiques. Puis on a besoin de former, on a besoin d'intégrer, on a besoin de retenir les nouveaux arrivants. Donc, les gens qui partent, c'est compliqué. Donc, si je peux les retenir avec des petits avantages, il faut que je le fasse. J'ai besoin de fidéliser, du coup. J'ai besoin de valoriser, en fait, mes collaborateurs, mais sans forcément aller piocher dans ma trésorerie. J'ai besoin que je vais mettre en avant pour mes collaborateurs, ça soit vraiment un investissement dans le temps. Parce que la fidélisation, c'est ce qui va me permettre d'avoir de la longévité dans ma relation avec les collaborateurs. Ça va en faire un ambassadeur de ma marque. Ça va me permettre d'intégrer les nouveaux entrants dans l'entreprise aussi plus facilement. Il va y avoir un sentiment d'appartenance. Je vais pouvoir donner une valeur de mission aussi à mon entreprise en promouvant une initiative comme le covoiturage en interne et potentiellement des performances plus élevées dans le travail au quotidien. Donc, c'est vraiment de travailler sur le bien-être collaborateur en ayant des petits avantages comme ça mensuels. Et bien sûr, j'ai besoin d'attirer de nouveaux talents. J'ai besoin d'être un employeur attractif. On sait qu'il va y avoir une vague de départ à la retraite dans plusieurs métiers, qu'il y a des nouveaux métiers qui sont complexes à recruter, qu'il y a des tensions commerciales sur les profils spécifiques en plus d'un petit marché qu'on a au Fénois, donc on a besoin de se différencier et d'attirer les meilleures personnes dans nos équipes. Donc, on a besoin de petites actions qui vont auprès des équipes donner de la valeur et faire sentir les gens importants au sein de l'équipe. En plus de ça, il y a la performance commerciale. Comment je me différencie vis-à-vis de mes partenaires commerciaux? Comment je vais pouvoir justifier, par exemple, à la Polynésie française, quand je réponds à un appel d'offres, que moi, mes actions RSE, elles sont concrètes, que je suis en logique d'innovation avec des startups locales, que ma communication est faite vraiment dans un sens de choisir des prestataires avec lesquels je travaille qui ont un respect pour l'environnement et qui cochent des cases. C'est vraiment une image à développer autant en interne auprès des collaborateurs qu'en externe, qui est valorisante pour l'entreprise. Et ça me permet aussi d'associer un bilan RSE pour toutes mes marges commerciales en disant, même mon commercial qui va faire des tournées potentielles, lui, il peut faire du covoiturage, il peut prendre les gens. Et le matin, il peut faire du covoiturage avec les équipes. Et surtout avec Ouigo, on va pouvoir fournir des chiffres sur l'impact carbone que vous aurez grâce au covoiturage, le nombre de kilomètres que vous aurez fait, donc du coup le nombre de CO2 économisé. Mais on va aussi pouvoir vous fournir des preuves de covoiturage. Et donc ça, c'est dans le cadre de la loi des orientations des nouvelles mobilités qui est métropolitaine, n'est pas encore appliquée en Polynésie française, mais pour les entités qui travaillent en Polynésie française et qui dépendent de la métropole pour des contrats pour certains, on peut fournir des preuves de covoiturage. Et on est les seuls sur le territoire à faire, et ce qui permet une prime de déclencher à la fin d'année de 200 € pour les gens qui peuvent prouver qu'ils ont fait du covoiturage. De l'autre côté, il y a fatalement des effets induits indirects qui sont la réduction des embouteillages et la réduction de place dans le parking. Et on permet de promouvoir des alternatives à la voiture dans l'axe du nouveau gouvernement qui promeut cette application de covoiturage et ces nouveaux services. Donc, il y a une image en s'associant à cette initiative de covoiturage qui est importante. Mais qui l'a déjà fait? Parce que c'est ça la vraie question. Au fond, on se dit, mais ok, c'est super sympa, pourquoi pas, on peut lancer, mais j'ai pas envie d'être le premier. Et comment ça s'est passé ailleurs? Et ben, on a eu des cas très concrets via 2 expériences qu'on a mis en place, 2 de nos produits. Le premier, ce sont les challenges covoiturage, c'est-à-dire qu'on permet d'onboarder sur une période donnée, dans une période de test, le covoiturage au sein d'une entité. Donc, les collaborateurs de l'entreprise peuvent participer à un challenge covoiturage sur un mois, par exemple, et c'est une compétition en interne. Donc, chaque kilomètre me fait gagner des points pour que je sois dans un classement, et les meilleurs collaborateurs dans le classement gagnent les cadeaux qui sont offerts par l'entreprise. Et ça peut être des cadeaux aussi simples que des bons pour aller au restaurant, pour un massage ou des billets bateau, des cartes carburant, que des cadeaux plus symboliques comme je gagne la place de parking du directeur général pendant un mois,
qui peuvent être rigolos et aussi symboliques de la part du directeur qui dit bah, moi, je vais faire du covoiturage, donc je laisse ma place de parking. On a une autre offre qui est davantage dans le temps et qui permet là de développer une politique de covoiturage plus structurée. Ce sont les abonnements. Et donc là, c'est vraiment la mise en place de ce ticket restaurant mobilité via les crédits mobilité, où pour une période donnée de au moins 6 mois, on définit un budget pour la mobilité et on crédite chaque mois les collaborateurs d'un montant sur leur wallet pour qu'ils puissent faire du covoiturage. Et on accompagne de ça, du coup, des actions de sensibilisation et de communication en interne sur le covoiturage. Donc, on vient faire des petits déjeuners de sensibilisation, on vient faire des challenges, on vient créer des supports de communication, on vient indiquer les statistiques au pas du mois. Et là, le budget mobilité de l'entreprise, il est complètement maîtrisé, puisqu'il y a une partie qui est vraiment le paiement de l'abonnement, et il y a une autre partie qui sont les crédits mobilité. Et tous les crédits mobilité, s'ils ne sont pas utilisés, peuvent être directement réalimenter la politique de covoiturage. Donc, on peut utiliser ça pour payer des animations en interne, pour payer de la communication, pour payer des opérations spécifiques. Donc, c'est du budget qui, de toute façon, sera utilisé pour la politique de mobilité. Le challenge mobilité, du coup, ça apparaît directement dans l'application Ouigo une fois qu'il est mis en place. On crée une vraie image du challenge pour que ça ressemble à l'entreprise et que ça parle aux collaborateurs. On fait de la communication externe aussi en parallèle. Et on fait un suivi et un reporting plus d'animation en interne. On vient présenter le challenge une fois, deux fois, plusieurs fois si c'est nécessaire, s'il y a plus d'urgence. Et on fait un suivi derrière avec vous, avec l'équipe en interne pour que le challenge prenne bien. Et on fait la remise des prix à la fin sous une petite cérémonie où on va remettre les petits cadeaux aux gens. Et aujourd'hui, on a des exemples clés qui ont hyper bien fonctionné, puisqu'on a fait un challenge covoiturage avec toutes les banques de Polynésie, la Banque de Polynésie, la Banque de Tahiti, la Socredo, on a travaillé OSB et OFINA. Donc les 5 établissements ont fait un défi covoit sur les mois d'octobre et novembre, qui a super bien marché. On a travaillé avec la commune de Papeete aussi récemment. Et là, on lance avec le CHPF un autre challenge covoiturage. Donc, c'est vraiment une opération qui est facile à mettre en place, qui est rapide, qui a budget limité et qui permet de tester en fait l'appétence au covoiturage en interne. Et c'est hyper intéressant parce qu'on a des résultats concrets qui sont finalement super bons, puisque pour les banques, par exemple, on a fait presque 500 covoites en un mois. Donc, l'impact, il est réel. On a fait 12 000 km. C'est plus d'1 tonne de CO2 économisée. Et en concret, en fait, c'est 500 places de parking finalement qui sont dégagées, puisque c'est 500 covoites qui sont faits avec au moins une personne par covoite. Donc, on dégage 500 places de parking. À 1 000 francs par jour, la place de parking, ça fait 500 000 francs d'économiser en parking. Et c'est à peu près 7 km de bouchons qui n'ont pas eu lieu à Tahiti. Donc, c'est presque la taille de la RDO sur une file. Donc, l'impact, il est mesurable très concrètement, très rapidement. Et on a des partenaires qui ont été un peu plus loin, comme la Banque de Polynésie, et qui ont dit bah non, on veut sur plusieurs mois nous s'engager. Et donc, ils ont mis en place une politique de covoiturage en interne sur plusieurs mois qui concerne tous les salariés. Et donc, les salariés ont tous les mois sur leur wallet mobilité un crédit qui leur permet de faire du covoiturage. Et donc, nous, on les accompagne sur toute la structuration de cette démarche pour que ça soit vraiment du sur-mesure et que on puisse avoir le maximum d'impact possible. On est arrivé au bout de la présentation. Merci pour votre attention. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que tu pourras nous envoyer la présentation? Oui, avec plaisir. Je vous enverrai la présentation et de toute façon, le webinaire, il est enregistré, donc on le diffusera. Ok, super, très bien. C'était très intéressant et c'est une belle opportunité en tout cas pour mettre ça en place au sein des entreprises. Et je pense que c'est vrai qu'en passant par les entreprises, c'est comme ça que le covoiturage peut prendre en Polynésie. Ouais, c'est vraiment ce qu'on a vu avec les banques, c'est que quand il y a les entreprises, on permet tous leurs salariés en fait à disposition, on arrive à avoir des effets d'échelle
hyper rapidement. Et c'est ça qui est compliqué dans le covoiturage et qu'il y ait suffisamment de propositions en fait pour que ça fasse sens pour les gens qui cherchent des places. Ici là, tu as des questions? Ah, Ouais. ça marche. Oui, bonjour. Du coup, merci pour la présentation. Désolée, tout à l'heure, j'ai pas réussi à activer mon micro du coup pour me présenter. Et oui, non, le sujet est intéressant. Après, c'est vrai que concrètement, nous, par exemple, chez Nurest, on n'a pas forcément le même planning pour tout le monde, mais c'est vrai qu'on a beaucoup de personnel qui travaille, par exemple, sur la presqu'île et que ce serait intéressant pour eux de faire du covoiturage. Et c'est d'ailleurs le cas dernièrement, puisque comme on a un peu de problème avec la place de notre parking, donc on a déjà du personnel qui ont commencé à faire du covoiturage. Donc si l'application elle est assez accessible, tout ça, c'est facile de leur expliquer et de leur proposer en fait cette alternative aussi. Ouais. Voilà. Et effectivement, sur l'aéroport, il y a un sujet particulier. J'étais hier avec Jérémy de l'aéroport de Tahiti. Et c'est vrai qu'il y a un sujet au global sur la plateforme pour pouvoir optimiser les places de parking et pouvoir créer des lignes de covoiturage. Comme il y a presque 3000 personnes qui viennent au même endroit, même en horaire décalé, finalement, on pourrait arriver à trouver des synergies de manière assez simple. Donc après, nous, on est aussi disponible pour venir faire des présentations de comment marche Wigo dans vos entreprises. Ça, c'est totalement gratuit. On vient faire des onboarding et expliquer à vos équipes à la pause café, pendant un petit déj, à la pause déj, quand vous voulez. Donc ça, c'est avec plaisir si vous voulez qu'on cale un créneau. Ok, ça marche. Merci beaucoup. Merci à vous et ben, je vous souhaite une très bonne journée. Merci d'avoir suivi le premier webinaire et merci de vos retours et au plaisir d'échanger du coup sur la suite des projets. Je me permettrai de vous envoyer un message pour convenir d'un rendez-vous. Ok, super. Merci beaucoup. Bonne journée, bon Merci. week-end. Bonne Bonne journée. journée. Nana.